Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir votre mois de mars. Quelles sont vos opportunités, vos défis et du prédictif au niveau général, professionnel et sentimental. On va aller voir tout ça avec des oracles et également un tarot. Et pour ce faire, j'ai déjà pré-tiré 3 petites cartes de l'oracle de l'oracle des créateurs sacrés. C'est un oracle que j'apprécie beaucoup, qui va vous permettre du coup de choisir le tas qui vous appelle. N'oubliez pas, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, vous prenez ce qui résonne en vous. Dans un tirage, il y a peut-être plusieurs choses qui vous parleront et d'autres peut-être pas, d'accord? Vous prenez vraiment par rapport à votre situation, c'est très important. Vous pouvez choisir un, deux ou les 3 tas, c'est vous qui voyez. Et on est parti pour le tas numéro 1. Ceux qui vont choisir cette première carte, vous avez la carte en harmonie avec l'argent. Ok. Je vous mettrai évidemment le timing en barre d'infos. La carte numéro 2, la bonne approche. Et la carte numéro 3, faire et manifester. On a des très belles couleurs sur ces 3 cartes. Beaucoup de jaune, quand même, et un petit peu de rose au milieu. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite. On commence tout de suite avec le groupe numéro 1, vous qui avez choisi en harmonie avec l'argent. Alors ça peut être l'argent de manière générale, d'accord? Cette sécurité que vous avez besoin au niveau financier. Ça peut être aussi le fait d'être en harmonie dans l'abondance, dans la vie de manière générale, d'accord? Donc ça c'est un petit peu, on va dire, l'énergie du mois qui surplombe le mois, qui peut évidemment vous appeler. On va regarder tout de suite déjà vos opportunités pour ce mois de mars. Hop. Et on fera les prédictions à la fin. Alors, quelles sont les opportunités ici pour vous? Groupe numéro 1. Vos opportunités pour le mois de mars. Alors, j'ai pris le tarot simplifié. Un peu rose, un peu girly. Je trouvais sympa. On a la carte du chariot ici. En opportunité, je vais en prendre 3. Pour le mois de mars. On a la carte de l'empereur à l'envers. Ok. Et on a le 7 de coupe. Ok, alors attendez, je vais juste, si je sais, changer un peu la luminosité pour que vous voyez un petit peu quelque chose et peut-être rapprocher les cartes. Hop là, c'est un petit peu plus sympa pour vous. Alors, en opportunité, qu'est-ce qu'on a? Chariot, empereur renversé, 7 de coupe. Peut-être que pour ce mois de mars ici, groupe numéro 1, peut-être que vous allez réussir à vous rendre compte que vous pouvez avoir en fait, vous pouvez être contrôlant envers vous-même ou envers une situation de manière générale. Je m'explique. C'est-à-dire que voilà, vous êtes quelqu'un, dans la généralité, de manière générale, assez dans le contrôle. C'est pas que les surprises, ça vous plaît pas, mais si c'est pas prévu dans votre timing, par exemple, si c'est pas fait comme vous vouliez dans votre tête, ça peut vous chafouiner, ça peut vous embêter. Et peut-être que là, pour ce mois de mars, justement, vous allez en prendre conscience. Et non seulement vous allez en prendre conscience, mais vous allez peut-être vous dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place ici pour que ce contrôle ne soit pas quelque chose de négatif, mais soit l'opportunité de me dire, ok, je peux me laisser aussi de l'espace, de vide, de flot, pour des choses qui arrivent comme ça, sans que j'ai besoin que ce soit dans un cadre. Je sais pas si si j'explique très bien, mais j'ai l'impression là que vous arrivez un petit peu à mettre entre guillemets de l'eau dans votre vin par rapport à cette envie de contrôle que vous pouvez avoir dans votre quotidien. C'est justement peut-être une opportunité pour vous d'être beaucoup moins angoissé et dans le conflit
avec soit une ou plusieurs personnes, ou même envers vous-même, un conflit mental, même par rapport à vos émotions, où voilà, il y a plusieurs émotions qui rentrent en jeu quand il y a ce conflit par rapport à ce contrôle-là, et au point où vous êtes dans la saturation et vous ne savez plus vraiment comment gérer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le fait de peut-être retrouver une harmonie, là, pour ce mois de mars. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme opportunité? Opportunité ici avec le chariot, peut-être de faire des choix assez cruciaux, d'accord, dans votre vie perso, mais aussi peut-être au niveau professionnel, etc., sur plusieurs domaines, pour mener à bien vos projets. Encore une fois, hein, tout domaine confondu. Des choix importants et qui peuvent se faire assez vite avec le chariot. Il y a cette notion aussi de rapidité. Attention quand même, par rapport à ces opportunités, avec le 7 de coupe, de ne pas être trop dans l'illusion quand même, de ne pas se faire avoir par, entre guillemets, des... pas forcément de la manipulation, mais par rapport à l'image que vous avez d'une personne ou de l'objectif, et que votre chemin soit guidé vers quelque chose de beaucoup plus stable, et pas trop, et pas juste que dans l'émotion. Suivez pas un chemin, par exemple, vers un objectif, je sais pas, d'ouvrir votre entreprise, par exemple, vous avez cet objectif-là, mais que sur votre chemin, en fait, vous croisez des personnes qui peuvent vous faire miroiter, justement, l'auto-entrepreneuriat, alors qu'en fait, derrière le fait d'être auto-entrepreneur, il y a beaucoup de choses à gérer, par exemple, et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être pas pris en compte pour le moment, par exemple. Mais il y a quand même ici cette opportunité ici d'avancer, d'accord, vers votre projet, vers votre objectif, tout en tenant compte de ce que je disais juste avant. Ok. Qu'est-ce qu'on avait en deck? J'avais pas regardé, on a la roue de fortune avec le 5 de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui a besoin de changer ici par rapport à votre projet ou par rapport à ce contrôle-là, cette idée de contrôle que vous avez. En fait, si vous avez ce contrôle, que ce soit sur vous-même, sur une situation, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Une stabilité éventuelle, de la confiance en vous-même ou par rapport à la situation. Il peut y avoir cette notion, justement, le contrôle vous rassure parce que vous avez peut-être déjà vécu des choses dans votre vie qui ont fait que c'était hors de votre contrôle et il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a eu des abus, par exemple. Voilà, on vous a fait du mal par des gestes ou des paroles. Et maintenant, le contrôle, ça vous sert de sécurité, en fait. Ok. Qu'est-ce que vous avez ici comme défi pour ce mois de mars? Groupe numéro 1. Quels sont vos défis? Le monde, ok. La grande prêtresse, ok. Défi pour le mois de mars pour le groupe numéro 1. Et alors, il était comme ça. As de bâton. Est-ce que je laisse comme ça ou je laisse renverser? Renverser. Ok. Et derrière, on a l'étoile. Ok. Défi aussi, là, pour ce mois de mars, peut-être de, avec l'étoile, de reprendre confiance en soi, de trouver sa stabilité, justement. C'est peut-être votre défi, hein, de retrouver cette stabilité ici qui vous manque. On vous dit quand même l'abondance s'offrira à vous. Mais je pense que cette abondance arrivera une fois que vous allez arriver à trouver une stabilité, à retrouver confiance en vous, en votre projet, en votre capacité ici. C'est à mon avis très important. Le monde, la grande prêtresse, l'as de bâton. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. On en a 3 ici. Ok. Un défi ici de peut-être d'aller en vous-même ici pour le mois de mars.
C'est peut-être quelque chose que voilà, vous n'arrivez pas à faire ou que vous savez que vous devez faire, par exemple. Mais voilà, vous le savez, mais vous le faites pas forcément ou pas assez ou pas assez en profondeur. Et pour ce mois de mars, en fait, je pense que c'est pas que vous n'allez pas avoir le choix, mais il y a quelque chose, une situation ou autre qui va vous y amener, en fait. C'est pour ça qu'on voit l'as de bâton qui nous parle de retard. C'est quelque chose que vous avez retardé, c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu mettre en place ou pas assez, hein, justement. Et là, en fait, on vous y invite, clairement, à aller en vous-même avec la grande prêtresse, parce que il y a cette idée d'interne, quelque chose d'intérieur, encore une fois, avec le contrôle. Pourquoi il y a ce contrôle? Pourquoi il vient? Dans quelle situation spécifiquement? Pourquoi vous en avez besoin? Alors pas que, hein, c'est pas que ça, mais ça peut être une idée. Ou le fait de s'ouvrir au niveau de la parole, au niveau des sentiments éventuellement, des émotions que vous ressentez. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les dire, à mettre des mots dessus? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer? Ça, c'est vos défis, hein. Ça peut être avec la carte du monde d'aller voir quelqu'un aussi, qui compte beaucoup pour vous et que vous avez retardé, entre guillemets, la visite, soit par rapport au chemin. Voilà, il y a peut-être pas mal de routes pour aller voir cette personne, par exemple. Ou voilà, parce que vous vous sentez pas d'aller la voir, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas parlé avec elle, etc. Encore une fois, c'est plusieurs exemples. Le défi aussi, c'est de voir aussi les signes que l'univers, la vie, Dieu, encore une fois, peu importe vos croyances, essaye de mettre sur votre chemin, que vous ne voyez peut-être pas forcément, ou en tout cas pas assez. Ou peut-être que vous les voyez mais en retard, en fait. Vous l'avez vu, entre guillemets, mais vous ne l'avez pas pris en compte, et c'est seulement quand l'opportunité, par exemple, est passée que vous avez dit, mince, en fait, je le savais, mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez? D'être aussi beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, pour mettre en action certaines choses, en fait. Ok. Ok, on va aller voir maintenant au niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on a au niveau général ici pour la prédiction du mois de mars? De manière globale, générale, pour le mois de mars. Ok, on a le carte de l'énergie. On a l'ordre, on a la carte du jugement, hein, dans le tarot. On a un appel. On a la tentation. Et on a la carte de l'homme, du pardon, de l'illusion. Ok, peut-être qu'on peut être tenté ici par le retour d'une personne, éventuellement, qui vient peut-être essayer de se faire pardonner quelque chose, ou qui vient vers vous, ou en tout cas, peut-être que vous aimeriez que cette personne ici vienne s'excuser par rapport à quelque chose, une illusion, par rapport à une relation, ou une situation avec elle, éventuellement. La carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'action, d'accord? Le fait de pardonner quelque chose, peut-être que vous devez vous pardonner quelque chose envers vous-même, d'être trop dur justement, d'être trop dans la flagellation, de pas assez vous écouter aussi, d'éteindre peut-être une certaine colère ici que vous avez, alors peut-être envers vous ou peut-être envers une personne ici. On a vraiment cette idée ici de... C'est comme la grande prêtresse en fait, c'est vraiment de... Il y a cette énergie de purification ici, mais aussi de clarification, de compréhension par rapport à son âme ici avec la carte de l'ordre. Quelque chose, il y a un appel en fait. Et encore une fois, que vous l'ayez mis de côté ou pas, ce mois-ci, ça va quand même être impactant pour vous, ça va être significatif, parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de le prendre en compte.
Certains peuvent être tentés, encore une fois, de mettre ça sous le tapis, d'accord, avec la carte de la tentation, éventuellement. Mais si vous le faites, sachez que ça reviendra, de toute manière. Ça vient pas sur le mois, ça reviendra dans les semaines ou dans les mois qui arriveront. En fait, tant que ça ne sera pas compris, que ça ne sera pas accepté, accueilli, vous n'aurez pas d'autre choix que de revivre la situation ou de revivre les énergies-là, en fait. Juste en mettre une sur un quart de la tentation. Alors certains peuvent être tentés aussi peut-être d'envoyer un message à cette personne, ou une personne ou à la situation. Peut-être pour un besoin de se libérer ici avec la carte du malheur, la clé et la lumière, de vous libérer d'une certaine tristesse, d'une certaine peine ici, pour vous permettre d'aller vers la lumière en fait, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et encore une fois, d'aller vers cette abondance ici, personnelle. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez recevoir peut-être des lettres de manière plus, comment dire, des lettres importantes, administratives, éventuellement. Qui vous permettront peut-être d'avancer. Alors je dis pas que ce sera des mauvaises nouvelles ni des bonnes nouvelles, mais en tout cas il y a quelque chose avec la carte du malheur quand même de... alors soit c'est lent, soit ça fait un long moment que vous attendez et que vous allez enfin recevoir des nouvelles, soit les nouvelles ne sont pas forcément très porteuses, mais ça vous permet d'avancer. Ça dépendra vraiment de tout à chacun. Ouais, il y a quand même un isolement. J'ai aussi l'impression en fait que pour ce mois de mars, vous avez besoin aussi de vous retrouver un petit peu seul. C'est pour certains un isolement qui est choisi, pour d'autres c'est un isolement qui peut être subi. Encore une fois, peut-être par rapport à cette personne. Bon, dans tous les cas, il y a cette notion de solitude en fait. Le besoin de se réapproprier peut-être ses émotions, ses envies, ses désirs, de savoir ce que vous voulez faire vraiment. Encore une fois, avec l'énergie, avec la carte de l'énergie, là, cette notion de purification que j'ai en tête, cette notion de réassainir un peu le tout en vous-même et autour de vous pour prendre des décisions cruciaux, éventuellement, encore une fois. Avec la carte du chariot, hein, on l'avait vu, il y a des décisions, d'accord, qui sont importantes à prendre et qui peuvent être vraiment significatives pour vous, en fait. Ok. On va aller voir au niveau professionnel. Prédiction au niveau professionnel pour le mois de mars, pour le thème numéro 1. Ah, mais c'est excellent. On a encore la carte du monde. Ok. Je le fais pas exprès, hein, vraiment pas. Au niveau professionnel. Ah, on a les amoureux. Ok, au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Et on a le 4 de pentacle. Ok. Avec le cavalier d'épée. Il y a encore cette idée ici de fournir encore des efforts avec le cavalier d'épée par rapport à un projet professionnel, par rapport à vos ambitions, d'accord. Il y a quand même cette notion d'ouverture avec la carte du monde ici, au niveau professionnel. Peut-être que vous allez arriver ici à... il peut y avoir une idée de collaboration. Collaboration avec une personne au niveau professionnel ou éventuellement des collègues, des gens qui vous entourent au niveau de votre travail, d'accord, avec qui en fait il y a des liens qui sont assez forts. Néanmoins, avec le 4 de pentacle renversé, peut-être que vous allez arriver à... parce qu'en fait, le 4 de pentacle, je le ressens pas. Ici, on nous dit rupture de la solidarité entre un proche et vous, avarice et égoïsme. Sauf que pour moi, le 4 de pentacle renversé, c'est plutôt justement cette ouverture au niveau de la stabilité. On arrête de garder pour soi les choses et on dit les choses. Donc, moi, j'ai plutôt cette notion où vous allez peut-être communiquer
mieux avec des collègues et ou un collaborateur au niveau professionnel ou un futur collaborateur si c'est quelque chose que vous recherchez. D'où le fait de fournir encore des efforts ici, d'accord, parce que peut-être que voilà, ça mettra du temps à trouver la bonne personne au niveau de votre boulot, ou peut-être de devoir... Vous allez peut-être trouver aussi, comment dire, comment refaire confiance ou faire confiance à des personnes, à des collègues autour de vous. Pour certains, il peut y avoir ici peut-être un nouvel emploi qui peut arriver, d'accord, où on vous dit de garder le cap parce que avec la carte du monde, il peut y avoir des opportunités, par exemple, de rendez-vous, d'entretien, et peut-être qu'à la finalité, vous allez trouver un emploi ici. La carte des amoureux, c'est aussi cette idée de la raison et du cœur. Donc, est-ce que au niveau du boulot, vous allez peut-être parfois choisir plus la raison que le cœur, même si vous avez des affinités avec certaines personnes, de vous protéger, en fait, de, par exemple, des commérages, des choses comme ça, parce que vous voulez aussi vous protéger. Et pas trop en dire par rapport à votre vie personnelle, et qu'on ne vienne pas fouiner aussi dans vos affaires. Cette notion, en fait, de mettre un petit peu de distance, vous appréciez la personne, mais vous vous rendez compte qu'en fait, comme avec la carte de la solitude ici, enfin l'isolement, vous avez besoin aussi de vous retirer un petit peu de tout ça. Parce que parfois, ça vous fait peut-être plus de mal que de bien. Ouais, je pense que vous, en fait, vous avez besoin de trouver ou de retrouver des personnes en qui vous avez confiance et de savoir comment vous voulez leur accorder cette confiance, en fait. Ok. Au niveau sentimental, prédiction au niveau sentimental pour le mois de mars. On a des messages, ok. Donc on nous parle bien ici de messages. Vous allez en recevoir ou vous allez en envoyer. Ouf, bah oui, encore plus. Est-ce que je les garde? Non. On a le voyage, la révélation, la fatigue. Ouais, ok. Alors, est-ce que vous êtes fatigué d'attendre un message ou est-ce que vous n'avez pas la force d'envoyer un message ici? Ouais, il y a bien cette colère ici. Hein. Je ne sais plus si je l'ai évoqué au tout début. Alors, soit ici, je parle à des personnes qui peuvent être en colère parce qu'il y a une personne... Enfin, vous êtes en colère parce que vous attendez un message, une réponse par rapport à une personne et vous êtes fatigué, las d'attendre, en fait, que cette personne vienne ou que cette personne vous recontacte, d'accord? Et c'est peut-être important ici de relâcher cette colère parce que ça ne sert à rien de ressasser et que si vraiment vous avez besoin d'une réponse, allez-y, envoyez le message, mettez votre ego de côté. Si vous avez besoin de savoir quoi par rapport à cette relation, demandez à cette personne. Et si vous n'avez pas de message, alors le message, il est clair. Tout simplement. Si la personne ne vous considère pas au point de vous répondre, alors vous savez la réponse. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous dise quelque chose. Mais si vraiment vous avez besoin d'évoquer quelque chose par rapport à cette personne, allez-y si cette personne ne le fait pas. D'accord ? Certaines personnes ici peuvent aussi attendre une nouvelle rencontre ici. Fatiguées peut-être, contrariées, voilà, d'être sur les sites de rencontres ou de parler à des personnes ou une personne en particulier, pareil, et que les choses n'avancent pas. C'est peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport au sentimental. Ouais. On vous dit quand même de persévérer. Alors, pas forcément de persévérer avec cette personne, ça dépendra de votre situation. Si vous désirez persévérer parce que vous savez que vous avez quelque chose à vivre avec elle, ok.
mais persévérer dans le sens où, oui, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la fatigue, vous êtes lasse, mais gardez le cap dans le sens où, à un moment donné, les choses vont bouger, soit pour une nouvelle rencontre, vous voyez, au niveau sentimental, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut vous dire éventuellement que les doutes sont peut-être... comment dire mince, j'ai perdu mon mot. Les doutes sont là et vous avez raison de douter peut-être, mais que vous ne devez pas vous laisser sombrer là-dedans et vous devez persévérer pour vous, pour votre nouveau départ en fait. Encore une fois, si vous envoyez un message et que cette personne ne vous répond pas, vous avez la réponse, d'accord, à votre question. Pas besoin d'aller plus loin, d'accord. Et c'est à vous de persévérer dans le sens, ok, bah pas de souci, je tourne la page, je fais mon nouveau départ. Et si vous voulez une nouvelle relation, voilà, ou que vous êtes fatigué parce que vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes, alors oui, il y a peut-être des choses peut-être à éclaircir. Encore une fois, on l'a vu avec les énergies au niveau général, un besoin de solitude, de se réapproprier ses émotions, ses énergies, ses pensées, et peut-être voilà, toujours de persévérer et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour un nouveau départ personnel. Voilà pour vous, tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt. Bonjour les amis, vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec la bonne approche. Alors peut-être que pour ce mois de mars, vous allez trouver la bonne approche pour atteindre vos objectifs, pour rencontrer une personne, pour faciliter un projet, une envie que vous avez ici. Ok. Alors, comme je l'ai dit en intro, on va aller regarder déjà vos opportunités ainsi que vos défis avec le tarot. Alors, les opportunités pour ce mois de mars, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez comme opportunité? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As de Pentacle, ok. Ah, j'allais dire le focus, s'il vous plaît. Alors, je prends juste le 6 d'épée. Les deux qui sont sortis, je vais les remettre dedans. Et on a la Dame d'épée. Ok. Donc ça, c'est vos opportunités. 9 de Pentacle. Ok. Un autre deck. Récompense suite à des efforts consentis et réussis dans ce que vous entreprenez. Ok. Donc par rapport à... comment dire, à un objectif, une envie, en tout cas, vos efforts vont être récompensés à un moment donné, peut-être pour le mois de mars, fin mars ou début avril, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici quand même d'une opportunité de retrouver peut-être un équilibre. On a 2 cartes d'épée, donc peut-être au niveau mental, d'accord, par rapport à des angoisses, par exemple. Peut-être qu'ici, vous avez l'opportunité de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est un choix ici, c'est un dilemme que vous allez devoir prendre en compte, d'accord? D'où l'As de Pentacle aussi, qui arrive en premier, pour rééquilibrer les choses. Encore une fois, tout domaine confondu, est-ce que c'est dans une relation, dans une situation professionnelle, personnelle, par rapport à vous-même, ou à des membres de la famille, peu importe, mais il y a cette notion de, en fait, vous avez peut-être retardé, on va dire, cette échéance, mais que pour le mois de mars, en fait, il y a vraiment cette opportunité-là pour vous à saisir de prendre en compte une situation qui ne vous convient plus, en fait, pour aller vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré, en fait. Et pour ça, il faut être cette dame d'épée, il faut être un peu intransigeante et en même temps avec l'esprit clair et en accord sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus en fait dans votre vie, dans cette situation.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez peut-être l'opportunité ici de rééquilibrer aussi quelque chose, peut-être au niveau professionnel. Des doutes, des incohérences, peut-être par rapport à des membres de votre équipe, ou à des supérieurs, ou à ce sentiment que voilà, quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être l'opportunité ici de mettre le doigt sur quoi et de mettre quelque chose en place pour que ça change, pour que ça bouge. Ok. Quels sont vos défis ici pour le mois de mars? Défi, le 7 de bâton. Ok. Le 7 d'épée renversé. Ok. Est-ce que le chiffre 7 est un chiffre... Ah, je ne l'avais pas vu. Le dé d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de coupe. Fin d'une situation qui arrive. Ouais. Peut-être que votre défi, c'est de couper, justement, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus. Il y a cette opportunité qui est là, mais peut-être que vous avez du mal à le faire. Peut-être que vous, en fait, vous savez qu'une situation ne vous convient plus ou ne vibre plus. Pourtant, avec le 7 d'épée à l'envers, vous persistez à ce que les choses puissent quand même avancer ou puissent se réparer avec cette personne ou cette situation. Que c'est pas grave, ça va aller, que y a des choses qui vont peut-être changer plus tard, etc. Et en fait, bah, peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas, surtout si ça dure depuis un moment. Et c'est un défi peut-être aussi d'y prendre conscience, en fait. On a de d'épée, encore une fois, on a beaucoup d'épée ici. Hein. Y a cette notion, c'est un défi pour vous de prendre position par rapport à votre choix, même si c'est un choix qui va devoir se faire à un moment donné, durant le mois. C'est un défi parce que vous êtes quelqu'un de très méfiant et qui est beaucoup dans le stress éventuellement avec ses épées, qui est dans l'angoisse de peut-être faire une mauvaise action, de prendre une mauvaise décision, de regretter un choix et de vous dire mince, je pensais... j'ai fait ce choix-là, mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche en fait? Ou est-ce que je dois persévérer et espérer une réconciliation ou que les choses aillent mieux en fait? C'est pour ça qu'on parle peut-être de la bonne approche ici. Est-ce que vous devez vous accrocher à cette situation, à cette personne par rapport à vos angoisses? Ou est-ce que la bonne approche, c'est de prendre une approche assez... comme la reine d'épée en fait, une approche claire, nette, précise, un peu impartiale, qui met un peu de côté ses émotions parce qu'elle sait que parfois l'intelligence du mental est plus forte que l'intelligence du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion, c'est aussi... c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui prend fin ou qui, voilà, il y a une rupture que c'est mauvais, que c'est une mauvaise chose, en fait. C'est pas grave si ça arrive, c'est une étape de vie, c'est des compréhensions et ça apporte aussi de nouvelles opportunités après, en fait. Mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. Parce que vous espérez toujours arrondir les angles, pardon. D'avoir toujours quelque chose de pas mouvementé. Mais là, c'est votre mental, c'est vos émotions ici qui vous impactent par rapport à des angoisses, à du stress, à de la méfiance envers vous-même et envers vos décisions. Ici. Donc c'est important de les prendre en compte. Ok. Très intéressant. On va aller voir ici un peu vos prédictions au niveau général. Pour vous, tas numéro 2, prédiction au niveau général pour le mois de mars.
On a la paix. Génial. Alors, hop. Peut-être qu'on retrouve une paix. On arrive à retrouver une paix. L'initiation. C'est marrant, j'ai tiré ces deux cartes pour une personne ce matin dans un tirage. Et on a l'équité, ouais. Je pense que en fait, ce mois de mars, pour vous, ouais, ça n'a pas été facile. C'est un temps de pause. Le mois de mars, c'est un temps un peu de solitude, d'isolement, mais nécessaire. Peut-être que le groupe numéro 1 vous intéressera aussi. Et ça fait peut-être un moment que vous n'arrivez pas à trouver la paix aussi. À retrouver cet équilibre. À trouver avec l'initiation peut-être... retrouver ce goût de la vie, une fibre artistique. Prendre goût à des choses simples. De réapprendre peut-être à vous aimer, à reprendre confiance en vous, à voir les choses telles qu'elles sont et pas avec le voile du doute, de la méfiance, de la peur. Ça peut être quelque chose qui peut mettre du temps, d'accord, à se mettre en place. C'est dans vos énergies, mais peut-être que ça se fera pas, tout ne se fera pas sur ce mois-ci, hein, ça sera peut-être pour les mois d'après aussi, d'accord. Là, on va dire que ça peut être pour certains un prélude. Vraiment, c'est un tout début de, voilà, je retrouve confiance en moi, je retrouve une paix intérieure et extérieure. J'essaie de retrouver un équilibre dans ma vie, dans mon mental, avec les personnes que je côtoie. Ouais, on a l'élévation pour vous permettre d'avancer, de vous élever. Encore une fois, il y a ce timing. Hein. Ça peut mettre du temps, tout doucement. Mais par des petites choses simples du quotidien, par des petits changements, ça peut vous faire du bien en fait. Ici. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars pour vous, pour numéro 2? On a le roi de coupe. On a le 5 de bâton. Et on a la roue de fortune. Roi de bâton. Positionnement favorable en affaires. Communication intéressante à venir. Ok. Alors. Pour le mois de mars, au niveau professionnel, peut-être que vous allez mieux arriver à gérer vos émotions. D'où cette paix ici. Qui peut se retrouver ou qui va arriver tout doucement dans votre vie pour vous permettre de vous positionner par rapport ici avec le 5 de bâton à un désaccord, un conflit au niveau professionnel. Alors peut-être avec des collègues, avec votre supérieur par rapport à un challenge, peu importe, en tout cas quelque chose au niveau pro où ça chafouine un petit peu ici. Et au lieu d'être dans une énergie justement d'angoisse, de peur, et peut-être même parfois d'agressivité justement parce qu'il y a cette peur. Ici, vous êtes calme, vous êtes stable et vous savez qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur et surtout de ne pas agir avec précipitation ici. Ça peut être aussi, pas forcément envers vous-même, enfin envers vous, ce désaccord, ça peut être aussi dans l'énergie du boulot. Il y a une énergie de conflit avec un tel et ça embourbe un peu l'équipe, etc. Et vous êtes un peu un pied dehors et vous regardez la situation et vous dites mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi se prendre la tête pour ça en fait? Et du coup ça met une ambiance peut-être un petit peu malsaine, un peu compliquée. Pourtant, derrière ça, il y a une amélioration. Alors peut-être que vous allez, entre guillemets, vous améliorer dans le sens où vous allez réussir à ce que cette situation ici ne vous impacte pas. Pas comme avant, en fait.
pas comme une éponge, vous absorbez l'énergie du groupe et c'est vous qui êtes mal, alors que vous n'êtes même pas dans l'affaire en fait. Et vous allez réussir ici avec l'équité à retrouver un équilibre et à vous dire ça ne me regarde pas. Cette énergie de conflit ici, de désaccord, elle n'est pas envers moi, elle n'est pas envers mon travail, elle n'est pas envers quelque chose que moi j'ai fait, c'est entre deux personnes qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, est-ce que c'est obligé que ça m'impacte? Non, pas foncièrement. Et si ça arrive et que, voilà... les deux personnes en cause ou quoi viennent commencer à vous chamailler ou à parler de ce désaccord vers vous, vous leur dites tout simplement, ça ne me regarde pas. Ce sont tes affaires, c'est ton désaccord. Je peux écouter ce que tu me dis, mais je ne vais pas y prendre part. Je ne vais pas choisir un camp, rien du tout. Moi, voilà. Je suis neutre, je veux rester dans ma paix, dans mon équilibre personnel et je ne veux pas que ça m'affecte en fait. D'où le fait de cette roue de fortune et de cette équité, vous retrouvez, peut-être vous arrivez à changer les choses pour que ça ne vous impacte pas. Que ça ne vous impacte plus en tout cas, par rapport au boulot. Et c'est important parce que peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup les choses à cœur, surtout si c'est des collègues importants par exemple pour vous. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Prédiction pour le mois de mars. Au niveau sentimental. Justement, je me coupe, mais c'est peut-être la meilleure approche. C'est la bonne approche, en fait. La bonne approche, c'est pas de se mêler de ce désaccord. La bonne approche, c'est de se dire, ok, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas m'embourber. Ok, on a la communication. Au niveau sentimental. Le retard. Ok, une communication qui prend du retard avec une personne. Alors j'en ai deux. Premier pas de l'homme. Peut-être une personne masculine qui met du temps à venir parler avec vous. On a les amis. Avec la joie. Ici. Peut-être que vous avez besoin de parler avec vos amis aussi de certaines choses au niveau de votre vie sentimentale. Encore une fois, il peut y avoir des retards au niveau de la communication avec une personne de votre cœur. Est-ce que cette personne préfère passer plus de temps avec ses amis plutôt qu'avec vous en ce moment? Peut-être qu'elle a besoin de s'évader avec les personnes qui sont chères à son cœur pour le moment, avant d'entamer une réelle discussion sérieuse. C'est possible. Peut-être aussi que vous allez avoir une relation. Oui, possible, une relation avec elle. Mais c'est surtout que vous allez peut-être avoir une communication avec elle un peu plus tard que prévu. Et suite à ça, peut-être que vous allez la faire aussi rentrer dans votre cercle amical ou inversement, celle qui va vous faire rentrer dans son cercle amical pour permettre de montrer en fait que si elle passe parfois peut-être plus de temps avec ces personnes-là, c'est pas qu'elles ne vous aiment pas, c'est parce que ces personnes aussi lui procurent de la joie et de l'aide en fait. Et en vous incluant et vous en l'incluant dans votre cercle amical, ça favorise encore plus les communications ici. Hein. Forcément, et surtout la confiance que vous accordez à cette personne et inversement. Donc il peut y avoir des petits retards, voilà, des petites chafouineries, mais rien de, on va dire, de bien compliqué, bien dur ici, au niveau sentimental. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like, à vous abonner. Et on se dit à tout. Et on termine avec vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi faire et manifester ici. Pour le mois de mars. Ok. Alors peut-être que pour le mois de mars, vous allez faire, manifester un souhait, un vœu, une relation, un projet. Voilà, de faire les deux, de le manifester dans votre pensée, mais aussi de faire des choses dans la matière pour que ça avance aussi. Ok, on va aller voir avec 3 cartes de tarot les opportunités qui arrivent vers vous pour ce mois de mars. Waouh! Alors,
je vais les remettre parce qu'elles sont arrivées trop vite et par deux. Alors, As de Pentacle, Impératrice. Ok, ça je veux bien. Et en dernière carte, le 2 de Pentacle. Ok. Opportunité, As de Pentacle, Impératrice, 2 de Pentacle, Dame de Bâton, Ambition. Il y a pas mal d'ambition ici pour vous, hein, groupe numéro 3. Je ne serais pas étonnée si je parle à des personnes qui ont peut-être un projet professionnel dans le cœur ou éventuellement entrepreneuriat ou projet très important, quelque chose comme ça, avec une deadline par exemple, quelque chose comme ça. Ici, on vous dit vraiment une opportunité ici, ambition réussie dans les projets entrepris. Et là, on parle encore une fois d'ambition, d'abondance. Donc, il y a vraiment ce côté ici, dans vos opportunités pour ce mois, de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, en fait. Parce que vous avez la persévérance, les idées, la créativité qui va avec, qui est vraiment la détermination de vouloir y arriver. Malgré ce petit 2 de pentacle là. 1 de pentacle, impératrice, il y a ce côté, il y a une opportunité qui arrive vers vous ou qui est déjà là, qui vous permet avec l'impératrice de créer un projet, d'être dans la projection, dans la création de quelque chose, dans la matière. Mais avec le 2 de pentacle, il est là, mais peut-être qu'il peut y avoir en chemin de l'ambivalence, des petites choses qui sont un peu instables. Donc peut-être que l'opportunité aussi pour ce mois de mars, c'est de réussir à retrouver peut-être une petite stabilité au niveau de son fonctionnement, au niveau des investissements que vous faites, pour pas vous éparpiller partout et être vraiment focus sur ce projet-là, par exemple. De pas faire 3, 4 projets d'un coup, mais vous concentrer peut-être sur 1 ou 2 grands max, par exemple. Si vous êtes beaucoup voilà, dans cette énergie de créativité et de vouloir faire plein de choses, ne vous éparpillez pas, d'accord? Il y a des belles opportunités ici d'abondance, de projection, etc. Mais n'allez pas trop vite en besogne non plus. En gros, c'est ça. Vous allez peut-être partager vos idées aussi avec d'autres personnes. Peut-être que vous voulez un collaborateur ou une collaboratrice pour vous aider dans ce projet. Ou que vous allez demander voilà, de l'aide à une amie ou un ami pour lui en faire part de ce projet, de savoir qu'est-ce qu'il en pense aussi. Il y a quand même pas mal de boulot derrière. Je sens un peu une énergie de, voilà, vous êtes quelqu'un qui peut cravacher dur. Quand il y a quelque chose dans votre tête, vous lâchez pas. Vraiment, s'il y a un objectif à atteindre, vous voulez y arriver, vous voulez atteindre. Et en même temps, avec ce 2 de pentacle, j'ai cette notion où les fois où vous avez lâché, où vous pouvez éventuellement être dans ce lâcher, dans lâcher cette persévérance, c'est parce que vous ne récoltez pas. Vous avez du mal à récolter. Or, là, ici, il y a cette notion quand même où il y a cette abondance, d'accord? Et il y a de la réussite. Donc, ne lâchez pas. Hein. Il y a une très belle opportunité ici au niveau de vos projets. Ok. Quels sont vos défis ici pour le mois de mars, groupe numéro 3? Cinq de bâton. Ok. Ouais, là, j'en ai trop. 5 de bâton, des désaccords, des conflits. Dame de bâton. Oh. Et nous avons le valet de coupe. Et on a quoi? Le 5 de coupe. Inconstance, fin brutale. Il y a quelque chose, ouais. C'est ça, c'est ce 2 de coupe ici, qui est dans vos opportunités, mais qui est en même temps dans cette ambivalence de... C'est inconstant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une difficulté à se positionner, à se stabiliser. On peut voir dans vos défis ici du mois qu'il peut y avoir des désaccords, des conflits
avec certaines personnes ou avec vous-même. J'aurais plutôt envie de dire avec des personnes autour de vous, par rapport peut-être à votre projet, d'accord? Ça peut être une femme ici avec la dame de bâton. Une femme autour de vous, est-ce que c'est une mère, une sœur, une copine, voilà, une femme éventuellement qui peut être plus âgée, mais pas forcément, mais qui n'est pas forcément en accord par rapport à vos projets. Et ça peut vous déstabiliser en fait. Ou ça peut être aussi votre partenaire, éventuellement. Ou en tout cas une personne à laquelle vous tenez énormément. Il y a un conflit peut-être avec une personne de votre cœur. Et ça vous déstabilise parce que vous avez énormément confiance en elle et son jugement, entre guillemets, est important pour vous. Sauf que là, justement, on vous dit, bah, en fait, son jugement, c'est pas qu'on n'en a rien à faire, mais si elle ne se projette pas, c'est parce que c'est pas son projet aussi et qu'elle a ses peurs et ses propres doutes, en fait. Alors que vous, dans vos opportunités, vous avez des belles cartes d'abondance, de fructification, de projection, d'opportunités qui réussit, etc. Alors peut-être qu'on vous invite ici dans les défis à ne peut-être pas trop en parler à certaines personnes éventuellement. Je vais boire un petit coup. De peut-être pas en parler à cette personne ou à des personnes trop proches parce que voilà, elles peuvent tout de suite être dans le conflit. Enfin voilà, c'est pas leur projet ou c'est pas dans la même longueur d'onde en fait par rapport à ce qu'elles veulent dans leur vie. Ça peut être aussi vous-même, hein. Une autre facette de vous, voilà, qui a envie de faire ce projet et cette autre facette qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait pas quelle décision prendre. Alors peut-être que le tas numéro 2 vous intéressera avec la carte de la bonne approche parce que vous doutez de votre propre réussite, en fait. Et là, le défi, c'est de ne pas se laisser déstabiliser par ses peurs, par ses angoisses, par ses convictions, en fait. Et de se dire, non, c'est bon, je vais y aller. J'ai la possibilité de créer quelque chose ici. Et vous avez cette possibilité. Ok. Intéressant. On va aller voir la prédiction au niveau général pour vous. Ça, numéro 3. Prédiction. La nécessité. Oui. Ah ah. Le mensonge. Ok. Le choix. Il est nécessaire ici de ne pas vous mentir. D'accord. Dans un premier temps, c'est ce qui me vient. Il faut arrêter de se voiler la face, soit envers vous-même par rapport à vos compétences, soit envers certaines personnes. Il y a en effet des personnes voilà, qui sont dans cette énergie de 5 de bâton, d'accord, et qui sont dans le jugement, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, qui sont dans le désaccord à chaque fois, dans les conflits, etc. Bah, il est peut-être nécessaire ici d'arrêter de se voiler la face et de prendre une décision qui est, bah, je ne vais peut-être pas en parler, d'accord, de ce projet à cette personne, ou je ne vais pas lui laisser la possibilité d'intervenir dans mon projet, d'accord. Et je vais, alors pas forcément couper les ponts avec cette personne, mais vous éloigner tout doucement. Voilà. J'ai pas envie d'en parler avec toi, écoute, ça, j'ai pas envie qu'on en parle, on va parler d'autre chose, etc. Et voilà, vous ne l'intégrez pas en fait dans votre projet. Ça, c'est quelque chose qui est à mon avis hyper important pour vous. Ouais, de vous isoler entre guillemets, parce que j'ai la carte de l'isolement. Alors peut-être d'une femme, on avait l'énergie de la femme ici, d'une personne féminine, voilà, qui est pas forcément à chaque fois en accord avec vous, ou qui n'a pas, comment dire, pas dire les réponses, mais la manière de dire les choses. Je veux dire ça comme ça, qui n'a pas votre perception et qui voit tout le temps vos projets comme quelque chose un peu what the fuck, quoi. Ouais. Il y a une nécessité d'ouvrir les yeux, de prendre peut-être une décision ou plusieurs décisions importantes
mais de ne pas se voiler la face hein, avec la carte du mensonge. Ne vous voilez pas la face par rapport à un choix, que ce soit un choix du cœur ou un choix du mental. Et à un moment donné, il faudra visiblement faire un choix et prendre cette décision. En fait, prenez la décision qui vous permet d'avancer plus sereinement, tout simplement. Et si ce choix, c'est de vous éloigner de quelqu'un, de vous séparer éventuellement d'une personne, etc. Si c'est un choix qui vous permet de retrouver la paix, alors c'est, pour moi, ça c'est à titre personnel, mais je pense aussi pour beaucoup, c'est un choix qui est sain en fait. Parce qu'on se choisit, tout simplement. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Alors, professionnel, on a 8 de bâton. Ok. On a la rapidité, on a des nouvelles. On a un changement assez rapide. On a la carte de l'empereur. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement pour faire un choix dans votre travail. Qu'est-ce qui a voulu tomber? Le fou. Pour un nouveau départ au niveau professionnel. On a le 4 de bâton qui nous parle aussi de stabilité, de retrouver ou de trouver une stabilité au niveau professionnel. Alors peut-être est-ce que certains vont recevoir un appel suite à un rendez-vous, un entretien, une augmentation par exemple. Voilà, ou en tout cas, il peut y avoir cette notion-là pour certaines personnes de trouver un nouveau travail ici et de enfin pouvoir se positionner, retrouver une stabilité, on va dire, financière. Pour d'autres, voilà, il peut y avoir un changement assez rapide, assez inattendu au niveau professionnel, mais qui, somme toute, ne sera pas négatif, ou en tout cas, la finalité ne sera pas négative, même si vous pouvez le prendre de manière négative au début, parce que vous allez, encore une fois, prendre une décision ici, et définir un petit peu vos limites, vos priorités, si vous êtes vraiment capable de, je vais dire ça comme ça, et célébrer ce nouveau départ en fait. Donc ouais, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une formation, ça peut être, je sais pas, une mutation qui est enfin acceptée. Pour certains, c'est pas au niveau professionnel, mais ça peut être l'obtention d'un visa ou de papiers administratifs éventuels. Ok. Au niveau sentimental, prédiction pour le mois de mars, numéro 3. Alors non. On a une temporalité, les 12 mois. Ok. On a la jalousie. Alors, difficulté, et j'ai la carte du stress qui a voulu sauter. Ok. Je vais la garder quand même. Intuition. Suivez votre intuition au niveau du cœur. Ok. 3 mois, 12 mois. Alors, est-ce que c'est les 12 mois l'année dernière ou est-ce que c'est là dans l'année qui arrive Juste en remettre une. Ok. Ouais. En tout cas, c'est par rapport à une relation actuelle. Que vous soyez en couple ou pas officiel, voilà, un crush, etc. éventuellement. Ouais, c'est une relation actuelle. Alors, ça peut évoquer l'année qui arrive, d'accord? C'est possible. En tout cas, dans le mois de mars, ici, il peut y avoir des difficultés par rapport à de la jalousie, ici. Du manque de confiance. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance ou est-ce que c'est la personne en face qui n'a pas confiance en vous et qui stresse énormément, qui doute, etc. Ou ça peut être vous. Voilà, qui doutait un petit peu de sa sincérité. Vous allez peut-être avoir durant le mois de mars ici des difficultés, alors ça peut être ce 5 de bâton, hein, ça peut être des désaccords, hein, ça peut être des malentendus. Voilà, est-ce que
Et est-ce que vraiment j'ai des raisons de douter ou est-ce que je me monte un peu le cerveau? Ça dépendra de tout à chacun, évidemment. Ouais. En tout cas, visiblement, on vous demande quand même de faire confiance en votre intuition hein, par rapport aux 3 mois qui arrivent. Il y a du stress, hein. Il y a de l'angoisse. On a vu, hein, il y avait des épées. Hein. Je pense que c'était pour vous qu'il y avait pas mal d'épées. Sinon, le tas numéro 2 peut vous parler. Ouais. Difficulté par rapport à la relation, ouais, à l'amour. Ouais. Peut-être que certaines personnes ici mettront un temps de pause dans leur relation, ou c'est quelque chose qui peut... ou la non-communication, par exemple. Vous avez du mal à communiquer avec cette personne sur justement cette jalousie, sur ces difficultés, et vous n'arrivez pas à mettre en place des changements, la bonne approche, justement. C'est pour ça que je vous dis, le tas numéro 2 peut vous parler. Ok. Voilà pour vous, tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir.